Au commencement, il n'y avait rien. Pas de matière, pas d'espace, pas de temps. Puis, dans un instant, l'univers connu aujourd'hui est né, le Big Bang. Le Big Bang, qui a eu lieu il y a environ 14 milliards d'années, est considéré comme le début de tout ce que nous connaissons. D'un point de vue scientifique, c'était un événement extraordinaire. Dans un court instant, la matière, l'espace, et le temps sont apparus et se sont développés simultanément. Cela a créé une onde d'expansion qui a lancé des galaxies, des étoiles, des planètes et des systèmes solaires à travers l'univers. Après le Big Bang, les atomes et les molécules se sont formés à partir des composants primitifs de l'univers. Ces composants se sont assemblés de manière aléatoire pour former des atomes d'hydrogène. Ces atomes d'hydrogène se sont ensuite réunis pour former des noyaux d'hydrogène, qui à leur tour se sont transformés en molécules d'hydrogène. Ces molécules d'hydrogène se sont ensuite réunies pour former des atomes et des molécules plus complexes, qui à leur tour se sont réunis pour former des molécules encore plus complexes. Les atomes et les molécules qui existent aujourd'hui sont le résultat d'une longue série d'interactions entre les atomes et molécules primaires qui se sont formées après le Big Bang. La planète Terre fut créée voici 3,8 milliards d'années, la Terre était un océan de roches et de métaux fondus. Au milieu de cet océan, des formes de vie primitives ont commencé à apparaître. Ces organismes primitifs sont les ancêtres des premières espèces vivantes qui ont évolué sur Terre. Ces organismes ont été les premiers à coloniser notre planète. Ils étaient simples et primitifs, ils étaient capables de survivre dans des conditions hostiles. Au cours des milliards d'années qui ont suivi, ces organismes primitifs ont évolué et se sont diversifiés pour former des espèces plus complexes. Ces espèces sont devenues les ancêtres des espèces vivantes que nous connaissons aujourd'hui comme l'Homo sapiens. Cette chaîne se spécialise dans l'évolution de cette espèce qui est l'Homo sapiens, notre espèce. Voici près de 70 000 ans, des organismes appartenant à l'espèce Homo sapiens commencèrent à former des structures encore plus élaborées, les cultures. Selon Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens, une brève histoire de l'humanité, le développement de la culture humaine est la plus grande force à l'origine de la réussite des humains. Harari décrit la culture comme un système de symboles partagés par une communauté qui permet aux membres de cette communauté de coopérer plus efficacement. La culture humaine nous donne des croyances, des valeurs et des normes qui nous permettent de vivre ensemble et de nous entraider. Le développement ultérieur de ces cultures humaines est ce qu'on appelle l'histoire. 3 révolutions importantes changèrent le cours de l'histoire. La révolution cognitive donna le coup d'envoi à l'histoire voici quelques 70 000 ans. La révolution cognitive a donné le coup d'envoi à l'ère de l'homme moderne et a permis aux humains de dominer la planète. Cette révolution a été le résultat de la capacité des humains à penser de manière abstraite, à communiquer avec des mots et à développer des technologies. Cela a permis aux humains de s'adapter plus rapidement et plus efficacement à leur environnement et de s'organiser en sociétés complexes et hiérarchisées. La révolution agricole accéléra l'histoire voici environ 12 000 ans. La révolution agricole a été une période de profond changement dans la façon dont les humains se sont nourris et ont produit leur nourriture. Avant la révolution agricole, les humains vivaient en petits groupes et se nourrissaient principalement de chasse et de cueillette. Cependant, lorsque la révolution agricole a eu lieu, les humains ont commencé à cultiver des plantes et à élever des animaux, ce qui leur a permis de produire plus de nourriture et de se nourrir plus facilement. La révolution agricole a été un moment crucial dans l'histoire de l'humanité, car elle a permis aux humains de se nourrir plus facilement et de créer les fondations de la civilisation moderne. Sans cette révolution, la civilisation telle que nous la connaissons aujourd'hui n'aurait pas pu exister. La révolution scientifique, engagée voici seulement 500 ans, pourrait bien mettre fin à l'histoire et amorcer quelque chose d'entièrement différent. La fin de l'histoire humaine apportera la fin de l'injustice, de la haine et de la souffrance. Elle marquera également la fin des mythes et des croyances qui avaient autrefois guidé les humains. Les derniers humains laissèrent derrière eux un monde bien différent de celui qu'ils avaient connu. Des technologies avancées et des systèmes de vie autonomes seront mis en place pour assurer la survie de la planète. Des robots intelligents et des systèmes d'intelligence artificielle prendront le relais, poursuivant les ambitions et les rêves des humains qui avaient précédé. La fin de l'histoire humaine marquera également la fin des guerres et des conflits qui avaient autrefois ravagé le monde. La planète deviendra un endroit plus sûr et plus pacifique. Les anciennes frontières seront effacées et les anciennes nations se transformeront en communautés interconnectées. Alors que les humains s'en vont,
le monde qu'ils ont laissé sera plein d'espoir et de possibilités. La fin de l'histoire humaine sera une nouvelle ère de vie, où les robots et les systèmes intelligents poursuivront leurs recherches et leurs explorations pour créer un monde meilleur. Au cours de nos prochaines vidéos, nous vous expliquerons comment ces 3 révolutions cognitives, agricoles et scientifiques ont et vont changer les êtres humains dans leur évolution. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.